Bon meilleur matin. Je te parle d'authenticité ce matin. Je trouve que c'est une qualité exceptionnelle que j'adore et qui manque malheureusement dans ce monde. Mais je t'invite toi à être authentique. C'est quoi d'abord l'authenticité? C'est d'être vrai. C'est de dire ce que je suis, ce que je porte en moi. Et de dire la vérité, d'exprimer la vérité, ma vérité. Bon matin, belle Chantal. Euh, bon matin, ma belle Linda. Et bon matin, ma belle Sylvie. Bon matin, Brigitte. Ça se met à rentrer les petits messages ce matin. Et bon, c'est ça, pour en revenir à l'authenticité. C'est une qualité rare qui est d'autant plus précieuse. Bon matin, ma belle Joanne. Bon matin, Martine. En fait, je te parle d'authenticité parce que, ben oui, c'est une valeur chère à mon cœur, parce que je m'efforce d'être authentique. Et Sylvie dit qu'il plaît pas à tout le monde. Ben, à qui ça plaît pas? Aux gens qui le sont pas. Parce que les gens qui le sont, ils aiment ça. La vérité, c'est sûr que ça plaît pas à tout le monde. Mais en même temps, ben c'est ça. Si je suis à l'aise à vivre dans la vérité et que je recherche ça, je vais être bien avec ça. Et si je préfère vivre dans l'illusion puis le mensonge, ben je serai pas à l'aise avec la vérité. Bon matin Françoise, bon matin Chantal. Et à travers, tu sais, quand on est une personne authentique, ben peu importe comment on est là, on a toujours l'impression que les autres sont pareils. Tu sais, des fois on entend la phrase les voleurs ils ont peur de se faire voler. Ben tu sais, effectivement, si je suis d'une certaine façon, instinctivement, inconsciemment, je vais penser que tous les gens sont comme ça. Puis quand on est une personne authentique, ben, on croit facilement ce que les gens disent, ce que les gens sont, ce qu'ils nous montrent, pas ce qu'ils sont dans la réalité, ce qu'ils nous montrent, ce qu'ils veulent bien nous montrer. Puis c'est pour ça que je te parle de ça ce matin. C'est parce que pendant longtemps, tu sais, quand on est une personne sensible, souvent on a... Puis comprends-moi bien, là, il y a des périodes dans ma vie où j'ai menti. Parce que j'étais pas à l'aise de... Tu sais, je voulais tellement pas blesser ou déranger ou acheter la paix que j'étais pas à l'aise avec la vérité. Donc, personne... En tout cas, j'ai pas mon auréole de sainteté encore. Mais tout ça m'a permis de comprendre que c'est plus ce que je voulais et de développer mon authenticité. Pour moi, ça passe par m'assumer. J'en parle souvent de s'assumer, puis c'est pas pour rien. C'est que j'ai eu à j'ai eu à clarifier ça avec moi-même. Qu'est-ce que je veux être? Et de décider ça. Et d'être ça, de pas juste que ce soit, tu sais, j'aimerais ça, être authentique, puis que ça n'en reste là, puis que je fais rien pour l'être. Pour moi, l'authenticité, c'est ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais. Ça soit pareil. Bon matin, Suzy. Et, ben c'est ça. Quand on est une personne authentique, tu sais, on croit facilement ce que les gens disent. Pourquoi j'en douterais? Tu sais, si la personne me dit qu'elle est vraie, j'ai aucune raison d'en douter. Bon matin, Monsieur François. Et dans le fond, ça a fait en sorte que, tu sais, dans mes expériences de vie, j'ai souvent été déçue parce que, en bout de ligne, je finissais par me rendre compte que la personne me mentait
où la personne n'était pas ce qu'elle me disait qu'elle était. Et j'ai fini par comprendre à un moment donné, il y a des gens qui mentent. Tu sais, un peu comme je te le disais tantôt dans mon expérience, tu sais, je me considérais pas comme une personne menteuse, mais ça m'arrivait de mentir régulièrement. En fait, mentir, c'est souvent pas être capable de regarder soi-même la réalité en face, puis chercher des façons d'essayer de gérer ça. C'est pas facile de vivre dans l'illusion. Puis ça demande de développer certains mécanismes qui permettent de continuer de vivre dans l'illusion. Donc, le mensonge. Et en fait, ce que ça me fait comprendre tout ça, c'est que quand les gens disent des choses, parfois ils sont conscients de mentir, c'est volontaire. Mais parfois c'est inconscient. C'est justement la peur de vouloir être aimé, la peur d'être rejeté, euh, la peur de mal paraître. Tu sais, le paraître, comment il est encensé dans la société. Et en fait, quand on est authentique, on a dépassé le besoin de paraître. Et ça, c'est une liberté de s'accorder que de me permettre d'être qui je suis sans me soucier si je vais être accepté ou non. Juste parce que ce que je suis, ce que je décide d'être, ça me convient. Et c'est mon choix à moi parce que je suis bien là-dedans, que je l'assume. Et si c'est accepté, c'est super. Et si c'est pas accepté, c'est super. Parce que ça m'oblige plus à être ce que j'ai pas envie d'être. Et l'autre raison pourquoi je te parle de ça ce matin, c'est que, en fait, comment, comment faire en sorte de s'assurer de l'authenticité des gens? Parce que c'est sûr qu'à première vue, on n'a pas de raison de douter de l'autre. Tu sais, la confiance en quelqu'un, c'est pas instantané. Ça devrait pas l'être. Parce que la confiance, c'est quelque chose qui se mérite. C'est quelque chose que le temps m'a permis de voir que cette personne-là est fiable dans la durée. Pas parce qu'elle a l'air gentille, pas parce qu'elle a l'air bien, pas parce qu'elle a l'air vraie, mais parce que mes expériences avec cette personne-là m'ont permis de développer ma confiance. Parce qu'elle m'a montré qu'elle était digne de cette confiance-là. Et une des choses, je vais t'en donner deux, mais une des choses qui permet de clarifier ça, si la personne est authentique ou non, c'est de surveiller ses actions et non ses paroles. Que si la personne dit une chose, c'est super, mais pour moi, c'est plus une vérité. Pas parce que je suis devenue méfiante, mais parce que j'ai conscience aujourd'hui que les gens peuvent dire des choses en le pensant sur le moment. Mais que dans leur fond, là, dans le fond de leur personne, c'est pas nécessairement ça qui vibre. Euh, dans leur énergie, là, comment je pourrais dire, tu sais, que c'est pas vraiment qui ils sont dans leur réalité. Donc, je me fie, tu sais, tant mieux, les paroles, c'est super, mais les actions parlent tellement mieux que les paroles. Et l'autre chose, c'est de vérifier mes signaux d'alarme. Que si j'ai un malaise avec la personne, que je sais pas expliquer, mais souvent c'est ça. Et les personnes avec qui j'ai pas de signaux d'alarme qui s'allument, c'est pas toujours, tu sais, c'est pas toujours des signaux très, très, très forts et évidents, là, de danger. Justement, souvent, c'est des signaux plus subtils, comme un léger inconfort, comme un malaise, euh, comme un genre de recul intérieur.
que la personne peut me sembler super, mais il y a quelque chose, je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui me retient. Et souvent, c'est ça, c'est des signaux subtils. Et ben, c'est ce que j'avais envie de te partager ce matin. Et quand je me rends compte qu'une personne n'est pas dans son authenticité, ben d'un, c'est son choix. Et moi, ce que je fais comme choix, c'est de m'entourer de gens sur qui je peux compter, en qui je peux avoir confiance. Donc, j'ai pas à en vouloir à la personne. Je trouve ça dommage pour la personne et pour les gens qui l'entourent. Parce que ça fait pas des relations vraies, c'est basé sur du faux. Mais chaque personne fait son choix. Et il y a toujours des raisons qui font qu'une personne est comme elle est. Ça excuse rien. Comprends-moi bien. Ça excuse rien. Mais par contre, ben, ça prend de tous les genres de personnes pour faire un monde. Et moi, ça m'apprend à dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre et de m'entourer de ces personnes-là. Celles qui méritent ma confiance, celles qui méritent mon respect, celles avec qui on a la même notion de respect. Et que c'est pas juste des beaux mots, c'est des belles actions et que je me sens bien là-dedans. C'est ce que j'avais envie de te partager ce matin. Sur ce, je te souhaite la meilleure des journées. Profite bien de tous les moments, puis surtout, fais-toi ce beau cadeau-là de cultiver l'authenticité au meilleur de ta capacité. Tu sais, c'est en donnant l'exemple, je pense, que on change pas le monde, mais on change notre monde. Puis, s'il y a plus de gens qui font ça, chacun pour soi, ben, on va arrêter d'attendre que le monde change. Ça ne change pas tout seul, le monde. C'est chaque geste qu'on fait qui le change. Et je vois Joanne qui dit ce message arrive tellement à point. Merci! Je suis le mouvement. Et tant mieux, Joanne. Donc sur ce, merveilleuse journée. Et si tu as envie de partager ce message-là, parce que tu penses que ça peut aider plein d'autres personnes, je t'en remercie aussi. À bientôt. Ciao.